Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit de la référence en 1125, le Samurai VXL. Et donc justement, dans la première partie, nous avons construit ce fameux nouveau Samurai X que voici, que voilà, de bleu foncé et d'or, magnifique, ainsi que le commandant Makia et un petit socle pour l'âme du temps que vous allez perdre très rapidement dans votre chambre, ainsi que donc le début du fameux Samurai VXL, hein, ce nouveau gros buggy qui a l'air d'en envoyer pas mal. Et donc, bah écoutez, j'espère qu'il va en envoyer pas mal. Et d'ailleurs, j'ai pas marqué, mais là encore, les pièces sont imprimées du Samurai VXL avec la petite ligne dorée en dessous qui est plutôt bien faite. Voilà. On met tout ça de côté pour l'instant, vu qu'effectivement, le sachet numéro 2 va nous faire, entre guillemets, recommencer ou repartir de zéro. Et donc, ce sachet numéro 2, le voilà. Là encore, attention à vos oreilles. Et donc logiquement, il devrait bien nous faire avancer sur le véhicule, je pense, ce sachet-là. D'après ce que je peux en voir sur le mode d'emploi. Oui, voilà. Puis les petits sachets. Alors par contre, on a quand même une figurine à construire avant de passer à la construction du véhicule en lui-même. Ce que je vais faire. C'est vrai qu'effectivement, des fois, je serais tenté de construire la figurine à la fin du sachet. Ça me permettrait de commencer beaucoup plus rapidement la construction, vu que souvent quand je parle de la figurine, je mets beaucoup de temps dessus. Mais après, je pense que les gens préfèrent quand je la montre tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, la figurine qu'on va construire, ou le personnage plutôt, c'est Rivet. Voilà. Sachant que dans la série animée, les guerriers vermillons n'ont pas vraiment de nom en fait. À part les trois commandants, à savoir Makia, Blunk et Ragmuk, les autres n'ont pas de nom, et d'ailleurs les autres ne parlent pas en fait. Donc comme ça c'est vite vu. C'est pas vraiment une bande de guerriers super charismatiques comme l'était l'équipage de Nodakan dans la saison 6 Ninjago. Donc des pirates du ciel. Toutefois, même s'ils ne sont pas charismatiques et qu'ils ne parlent pas, ça ne leur empêche pas d'avoir de chouettes imprimés, comme vous pouvez le voir avec là encore les serpents qui jaillissent des armures, des interstices, des petits trous des armures. Et donc justement, en parlant d'armure, vous allez voir que les guerriers vermillons font bien les choses avec un nouveau moule, comme ceci, avec les petites têtes de serpent sur les épaulettes, l'arrière, le tenon pour accrocher des choses, même si pas la lame que aura le personnage, parce que la lame qu'il a ne lui permet pas d'être accrochée telle qu'elle à l'arrière sur un tenon, je vais y arriver. La tête est composée de morceaux de serpents qui s'entrecroisent, ce qui est assez terrifiant. Voilà, ça c'était ma voix terrifiante. Merci à tous. Et puis, le casque surtout. Le casque, comme on peut le voir, qui permet de fermer directement l'armure. Donc on a vraiment une sorte de gros bloc sans aucun espace entre le casque et l'armure, ce qui est plutôt cool, et là encore assez nouveau pour Ninjago. Et enfin, et là honnêtement, dans ce set, vous avez un peu la totale en termes de nouvelles pièces spécifiquement vermillonnes, j'ai envie de dire, parce que vous avez aussi donc la nouvelle lame, comme vous pouvez le voir, avec le serpent qui court un peu autour de la lame. Et donc, ouais, vous avez l'armure, la lame, vous avez Makia qui est aussi la nouvelle pièce de hache. Vous avez vraiment, effectivement, même si les vermillons n'ont pas vraiment de véhicule à proprement parler dans le set, ils sont vraiment bien représentés en termes de pièces. Donc, effectivement, c'est pas tous les sets qui ont une nouvelle lame vermillon comme la rivette, donc c'est plutôt cool de l'avoir. Allez, ceci étant dit, il est temps donc de continuer notre construction du Samurai VXL, et on va commencer avec quoi? Eh bien, avec une plaque, pour changer, mais une plaque, attention, qui est en forme de rond, une plaque circulaire en fait, devrais-je dire plutôt. Et donc, là-dessus, on va accrocher un peu, entre guillemets, n'importe comment, cette pièce-là. Quand je dis n'importe comment, en fait, c'est parce qu'on l'accroche pas au milieu de la pièce. Et puis ensuite, eh bien, on va mettre une seconde pièce circulaire, puis une 2x6, et des 2x3. Voilà. Je mets ensuite des pièces pentues, 2x2 bleu foncé, et puis on continue avec les 3x2, ok. Alors par contre, on pourrait se demander effectivement pourquoi le véhicule, enfin, dans la logique de l'histoire, même si forcément les sets sont faits avant l'histoire, il n'y a pas vraiment de logique entre guillemets entre eux, pourquoi le véhicule Samurai VXL est de couleur bleue
Alors que de base, il appartient au samouraï X qui est de couleur plus rouge, quoi. Après, on peut imaginer que le samouraï l'a repeint, mais forcément, dans la série animée, si je dis pas de bêtises, il apparaît directement en couleur bleu foncé, c'est pour ça que je dis ça. Après, c'est juste un truc comme ça, c'est juste une réflexion que je me suis faite. Mais je crois que vous ne me regardez pas pour me voir réfléchir. C'est déjà un peu difficile à voir, déjà les dunes, mais plutôt pour me voir construire. Donc je devrais plutôt me continuer la construction. Ok, la grande plaque est là, une fois 10, assez peu commune de voir des grandes plaques comme ça. Et puis on va directement commencer un peu la décoration avec des pièces courbées, comme vous pouvez le voir, qui font 2 briques de hauteur, si je ne me trompe pas, ce qui permet effectivement de relier une partie basse à une partie haute, comme c'est le cas ici. Et puis on va terminer sur les côtés avec des petites 1x1 rouge transparente, un peu de lumière, ça fait plaisir, dans cette espèce d'étalage de couleur noire et bleu foncé. Donc sur les côtés. J'avais pas voulu faire ça, mais c'est pas grave. Ensuite, on prend donc cette pièce-là, qui a un trou circulaire. Ça tombe bien, j'ai une barre circulaire, non? Ah bah oui, elle est là. Hop. Et puis après, je prends la petite pièce de réacteur, entre guillemets. Je ne sais pas si utiliser autrement que comme réacteur. À part peut-être éventuellement en sorte de gros écrou, je ne sais pas trop. Alors, par contre, ce serait encore mieux si voilà, j'arrivais à avoir un petit focus. Et donc ça, on le met ici. Donc je suppose que là, effectivement, on a bel et bien affaire à une sorte de réacteur. Et donc ça veut dire qu'on construit l'air du véhicule éventuellement. Je ne sais pas. Je me suis trompé plusieurs fois de terminer si on construisait l'avant, l'arrière du véhicule, donc maintenant je ne fais plus vraiment de paris en la matière. En attendant, on va faire une construction en double. Donc 2x6 avec 2 pièces d'accroche, 1x2 à clip. Et la 2x2 bleu. Et on continue le côté lisse avec une 1x2 ici. Et là, puis on va mettre maintenant ces pièces, donc ces pièces sont les pièces d'aileron comme vous pouvez le voir, et on va les accrocher ici. Voilà. Donc on a ça, et on va le mettre ici, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, parce que voilà, comme ceci. C'est plutôt rigolo comme construction, ça. Je me demande un peu à quoi ça va servir ou à quoi ça va ressembler. Le visiblement n'est pas encore censé replier les ailerons tout de suite. Donc est-ce qu'on les laisse bien comme ça? Je ne sais pas. Ça va être la surprise, écoutez. On met des pièces en angle droit. Et puis quoi? On va mettre ça ici. Et ça à ce niveau-là, comme ceci. Ok. Un assemblage de 1x2 maintenant, le tout surplombé par une autre 1x2 Comport qui est un peu particulière parce qu'elle a un trou. Donc ça va être intéressant effectivement de voir à quoi va servir ce trou. Et donc ça on le fait x2. Et donc voilà, pour l'instant on est vraiment en train de bosser sur la structure, remplir le petit carré comme il faut. Ça va, c'est cool. On met ça ici. Ça c'était une super réflexion aux Killer, je crois que si t'as rien à dire, vaut mieux ne rien dire. Bon. Et plus intéressant, effectivement, ces pièces-là en bleu, comme vous pouvez le voir, qui vont nous permettre de relier la partie basse à la partie haute et ainsi rendre le modèle un peu plus solide, tout en achetant du bleu. Et honnêtement, c'est vrai que le bleu foncé, c'est une couleur que moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis content de le voir là. Et je suis sûr qu'à la fin, le modèle va rendre super bien parce que bleu foncé, noir et doré, c'est un peu le top, si vous voulez. Enfin, moi, je trouve en tout cas que le combo bleu foncé doré ou le combo noir et doré, c'est vraiment très je sais pas si on peut dire sobre, mais c'est assez classieux, je trouve, voilà. Donc, j'ai hâte. Bon, forcément, là, c'est sur un gros buggy énorme, donc c'est un peu moins classieux, ça. Mais toutefois, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Donc, on y va à coup de petites pièces, hein, comme on peut voir. On continue de faire monter tranquillement la construction.
comme ceci. Alors par contre, c'est vrai que je suis quand même très proche de la caméra. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ça m'a l'air plutôt ok. Ouais. Attendez. Bon, je crois qu'on est bon là. Donc j'arrête de toucher à tout. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va prendre donc cette pièce-là qu'on a déjà vue en gris foncé au début de construction et qu'on est censé caser normalement ici. Si j'arrive. Comme ça peut-être, non? Attendez, comment ça fonctionne ce truc? Comme ça, voilà. Bien. Donc voilà ce qu'on a. C'est plutôt cool. Je sais pas encore à quoi ça va servir, mais en tout cas c'est plutôt sympathique comme construction. Et donc ensuite, on prend une fois 4 avec 3 trous circulaires. Ensuite, on va prendre une barre de 5 avec, comme vous pouvez le voir, un stop à ce niveau-là. Ce qui fait que quand je la laisse tomber, eh bien, elle se stoppe d'elle-même, elle s'arrête toute seule. Bien pratique, ça fait que je n'ai besoin que d'un seul écrou donc pour bloquer complètement ma barre. Voilà ce qui est fait. Et ensuite, je vais caser une autre pièce comme ça ici. Logiquement, je vais les attacher ensemble par le bas, dans ce cas-là. Voilà. Et puis après, une fois 4, une fois 4, et oh bah tiens, justement, j'en parlais, c'est la fameuse version femelle de la pièce qu'on a vue tout à l'heure, donc ici, en partie 1. Là, ça accroche mal, là, l'accroche femelle. Donc si on a bien des pièces comme ça, effectivement, qui vont s'empoîter, mais je... Oui, c'est intéressant comme construction, parce que je pense pas que ce soit fait pour pivoter, quoi. À moins que oui, si, peut-être que c'est pour pivoter, je ne sais pas. Honnêtement, je pense, comme je dis, le savoir avec ça, je pense qu'il a encore pas mal de surprises pour moi, donc j'ai hâte de les découvrir. Alors, donc on a ça qui est dans ce sens-là, et on va mettre ça ici. Ok, donc ça fait qu'on a quelque chose qui pivote. D'accord? Même si en fait, si on met un truc, si on met ça ici, logiquement, ça pourra plus pivoter, donc ça sera l'un sur l'autre. Bref, j'ai arrêté d'hypothéser pour l'instant, je ne sais pas que ce verbe existe, d'émettre une hypothèse, voilà, on va dire plutôt. Il faut que je parle un français correct, tout de même, pour les jeunes qui me suivent, pour que je sois un exemple pour eux, au moins au niveau du français que j'emploie, du langage que j'emploie. Bon, cessons de dire n'importe quoi. Donc, comme Power, on fait pareil, en fait. Hein. Hop là. Voilà. Et logiquement, on va mettre ça ici. Ok. Donc, ça bouge un peu, ok. Et donc, maintenant, on l'accroche. Je vais essayer de montrer ça par le bas, ça va être un peu plus facile à comprendre. Attention, il faut avoir 4 clics. Voilà. Et donc, et bien au final, ça pivote toujours un peu. Je ne comprends pas le. C'est quoi le plan? Ils ont pas fait tout ça juste pour qu'on ait un pivot, un mini pivot, non? Une mini rotation des roues, je sais pas, non? Bon, ok. À moins que j'ai mal construit, hein, mais je pense pas. Ça m'a l'air d'être plutôt exact. Non, bah écoutez, bon bah, bon, ça fait ça pour l'instant. On va maintenant passer à la partie avant. Et donc, ça devrait nous permettre de conclure la vidéo, je pense. Alors, hop, on va mettre ça ici. Donc, on reprend la pièce qu'on a déjà vue au début de construction précédente, au début de la partie, au tout début de la partie. Et on entoure notre 2x3 de 4 pièces. Incroyable. Une fois 2 avec une pièce pentue. Et si vous voulez d'autres pièces une fois 2 avec des trucs bizarroïdes, vous avez des une fois 2 maintenant avec un trou circulaire. Comme quoi, il y a toute la famille qui se réunit. Des pièces une fois 2 à variation extraordinaire. On met des, ou une fois 4 plutôt, mais par contre on va mettre des pièces 2x2 plus accroche, je dirais que c'est accroche ball joint en fait, hein, pour mettre une petite boule dedans, ça tient sans problème. Même si là je vois pas les petites boules qui vont avec, donc bah oui, non. Ok. Là, vous allez assister à la pose de la dernière pièce bleu foncé du sachet. Et puis maintenant,
Ok, donc mettre la 2x2 avec la barre qui descend. Ça commence à devenir intéressant. Et encore plus intéressant va être le fait que déjà, eh bien, ça ne se met pas ici, mais ça se met ici, voilà, excusez-moi. Mais aussi les deux pièces 2x2. Et donc, alors ça par contre, effectivement, je ne t'ai peut-être pas le montrer. Ce sont des pièces de rotation en fait. Ça, c'est la partie femelle, ou la partie base, si vous préférez. Et ça, c'est la partie haute. Et vous allez la mettre comme ceci, afin d'avoir une rotation, en fait, si vous voulez. Bon, là, ils l'accrochent pas comme ça. On va comprendre maintenant pourquoi. Simplement parce qu'en fait, la partie qui est à la base, c'est une sous-construction. Donc on va commencer avec une 1x4, puis ensuite cette pièce-là. On retrouve nos pièces, on va retrouver aussi une barre de 4 avec, tout comme la barre de 5, un stop. Là encore, je laisse tomber, et ça tombe, franchement. Alors je laisse tomber comme ça et ça fonctionne, ça s'arrête tout seul. Et puis après, on met ça un peu de bleu ciel, tiens, ça nous change du rouge qu'on a pu voir à l'arrière. Et puis, voilà, donc la pièce de base qu'on va mettre ici. Mais ce n'est pas terminé parce qu'en effet, après ça, on va rajouter donc cette pièce-là qui va permettre de rendre la chose un peu plus solide et aussi de créer un espace en fait entre ça et ça, quoi, du fait de la pièce en plus. 2x2 circulaire, on va y arriver. Et ensuite, ça va être pas ça du tout parce qu'en fait, on va d'abord continuer de construire avec des pièces comme ça. Voilà. Donc là, comme on a mis 4 pièces d'accroche, et dessus, eh bien, on va caser des katanas. Donc 2 pour être exact. Et vous doutez bien que cette espèce de petit assemblage qu'on vient de faire, eh bien, on va le faire une seconde fois. Donc on met les katanas bien droit comme il faut, voilà. Et donc on a terminé avec ça. Et donc maintenant, justement, on reprend ça, et là, on a l'accroche ici, l'accroche là, et donc on peut fixer les deux comme ceci, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc on parle, bon, ça pivote un peu, mais c'est bloqué assez rapidement du fait des pièces qu'on a mis en plus. Voilà. Et donc maintenant, et bien justement, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais faire ça assez rapidement, par contre je suis le mode d'emploi parce que je ne suis pas entièrement sûr de toutes les étapes. Mais je peux quand même suivre le mode d'emploi rapidement, ne vous inquiétez pas. Après, il restera peut-être une construction à faire, j'ai l'impression. En plus de ce second module. Voilà. Comme ceci. Et alors ouais, effectivement, ça se met ici. Ça va se mettre là. Et pour le reste, on va avoir le droit à ça. Juste pas que je me trompe de sens, mais au final, là, on est presque arrivé au bout du second sachet. Et c'est vrai qu'effectivement, vu le temps passé, on pourrait presque faire le troisième sachet tout de suite. On n'est pas passé donc trop de temps sur celui-ci. Donc on peut faire une construction qui est plutôt rapide. Hein. Je pense que en un peu moins d'1h30, ça devrait être fait. Si vous construisez vite, même en 1 heure, ça devrait être possible, je pense. J'ai passé un peu de temps sur les figurines. Donc, ensuite, on met ça ici. Voilà. Puis, on va caser à nouveau des pièces comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Et effectivement, après, on va faire une sorte de dernier module. Donc, 2x6. On case une pièce 2x2 avec une barre qui va vers le haut. Ça tombe bien, on a aussi une barre qui là va vers le bas, entre guillemets, de base la pièce est comme ça. Puis, je mets des pièces, une pièce de connexion pour la pièce qui tourne, et enfin, je vais mettre la pièce d'interconnexion ici. Ce qui va me permettre, eh bien, maintenant, d'enclencher tout ça, comme ceci. Hop là. Et donc, pile poil à ce niveau. Et donc, là encore, j'ai quelque chose qui va pouvoir pivoter. Enfin, je fais les phares ou les feux avec les petites pièces ici que je vais enfoncer dans
les trous techniques. Et ceci, eh bien, devrait être notre dernière étape. Voilà. C'est beau, non? C'est plutôt cool. J'aime bien ce véhicule. Il est plutôt simple, mais il est vraiment fonctionnel, je trouve, en termes d'apparence et tout. Après, c'est effectivement en termes de buggy. On a eu effectivement celui de Nia / Samurai X dans le Mech Dragon. Nous avons aussi eu le buggy Lloyd qui était vraiment typé buggy, quoi. Et après, c'est vrai que, hormis cela, je dois vous avouer que je n'en souviens plus vraiment. J'essaie de chercher, de réfléchir entre les deux parties. Mais il me semble qu'en termes de buggy pur et dur, je sais pas si on attend que ça. On a des gros 4x4, effectivement, par exemple avec le Monster Truck de Skelet en 2011. Mais après, le reste, c'est souvent des véhicules à chenilles un peu étranges, alors des véhicules de course. Ah, qu'on pourrait presque considérer au final le véhicule de Cole qu'il a en 2012, le véhicule noir qui peut se pivoter, quoi, comme un buggy au final en termes de forme, ouais. Effectivement. On a aussi encore le véhicule de Cole, le Rockroader, qui est sorti en 2016, qui a définitivement un look de buggy, même s'il est encore un peu plus tout-terrain que les véhicules de Samurai X. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final, dans Ninjago, vous avez deux types un peu de buggy, les buggy un peu plus, je dirais, citadins de ville, un peu plus propres, comme celui de Samurai X, et les buggy vraiment faits pour les conditions difficiles, à la dure, dans les rochers, quoi, comme par exemple les véhicules de Cool. Et après, je vous ai sûrement d'autres véhicules, mais là, je m'en souviens plus. On essaiera de faire un récap en troisième partie, si je m'en rappelle. Mais voilà. Et donc, comme pas, effectivement, ça tourne un peu mieux quand même. Donc, c'est vraiment fait pour tourner en fait cette articulation. Mais ça semble super complexe en fait, juste pour ça quoi. Juste pour faire tourner un peu les roues, c'est très étrange. Bon, en tout cas, voilà notre véhicule qui avance. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et honnêtement, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur là. Déjà, forcément, les roues vont permettre là encore de rendre le véhicule encore plus massif. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de taille, là, on voit déjà bien à quoi ça ressemblait. Ok. Et donc, notre personnage qui va avec. Et voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc, moi, je vais m'arrêter là et je vais directement après enchaîner avec la troisième partie. Comme ça fait que j'ai hâte de voir la suite et la fin. Donc, je vais directement enchaîner. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je vous quitte là. Ça fait une petite partie de 20 minutes. C'est pas trop mal et tout. Là encore, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les grosses ou les petites parties. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, quand j'ai commencé le sachet, j'ai peur que ça dure trop longtemps. Donc, bon, même si j'ai pas dans une masse de pièces en fait. Bon. Attendez, laissez-moi voir un truc très rapidement. Ouais, bon. Voilà, pour l'occasion, je vais pas faire le fou. Je vais faire une troisième partie, même à défaut qu'elle soit un peu trop courte, ce sera comme ça, et puis c'est pas grave. Et puis, bah, écoutez, nous on se retrouve donc pour la troisième partie, et j'hésite quand même à le faire ou pas. Ouais, non, bref. Troisième partie, c'est dit. Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous préférez, une longue vidéo ou petite vidéo, et je verrai ce que je fais ensuite pour les autres live constructions à venir. Allez, questions, commentaires, allez-y, et puis bah, j'espère que vous serez avec moi pour la troisième et dernière partie de cette live construction sur le Samurai VXL. Allez, salut à tous.